De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je mêle, l'actualité des nouvelles techno. Merci d'être avec nous. Et avant de se dire au revoir et avant de se retrouver la semaine prochaine, il est de retour après quelques petites semaines en Bretagne. Et oui, regardez cette mine incroyable. Oh, il y a eu un peu de soleil, il y a eu surtout des grandes marées exceptionnelles, la pêche à pied, les ormeaux, le bonheur. Les ormeaux, je ne sais pas ce que c'est, Victor. Il va falloir que vous me débriefiez là. Ah, je t'amènerai un coquillage la prochaine fois. Ah, ben voilà. Très beau, très beau l'ormeau. Ne le laissez pas dans votre poche quand même, parce qu'au bout d'un moment, ça risque de pas aller très bien. Victor Jakimovic, vous le savez, l'un des résidents de quoi je me mêle. Et aujourd'hui, on va revenir sur un sujet d'actualité qu'on avait très brièvement évoqué il y a quelques semaines de cela dans le club de la presse Haïti. C'est eh bien on va dire une mutation de notre TNT. Vous le savez, la télévision numérique terrestre qui a été lancée en mars 2005, qui a complètement bouleversé le paysage audiovisuel français, qui nous a permis d'avoir d'un coup plusieurs dizaines de chaînes en qualité HD, enfin pas tout de suite en HD, c'était en 2008, mais en tout cas en octobre 2008. 2008 oui. Effectivement, mais tout de suite on avait du numérique avec une belle qualité d'image, etc. Ça a complètement donc bouleversé notre télévision. On en a beaucoup parlé dans De quoi je me mêle depuis le début, et là on est en train d'imaginer le futur de cette TNT avec une date butoir qui est arrivée il y a quelques semaines de cela. C'est fin de l'année 2016, donc dans un an, un petit peu plus d'un an et demi. Alors on s'est posé la question, que va-t-il se passer? On va vous répondre dès maintenant avec Victor, parce que Victor, bon, c'est un sujet que vous connaissez par cœur. Vous avez été aussi l'un des papas de la TNT, on peut le dire. Vous avez l'un des papas, c'est beaucoup dire. J'étais au conseil d'administration du HD Forum. Voilà, de toute la réflexion. Qui en faisait partie. Voilà, ouais. De la TNT. Et en gros, donc, il y a eu quand même un article, je crois que c'était dans le Figaro, qui était assez effrayant, qui disait, ben voilà, votre télé ne marchera plus à partir de fin 2016 parce que la TNT va évoluer, etc., etc. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe et si véritablement toutes nos télés ne vont plus marcher fin 2016. Alors fin 2016, c'est l'annonce qu'a faite le gouvernement, le MPEG 2, qui est la référence de base des chaînes de la TNT actuelle en définition standard. Le MPEG 2 va être abandonné. Donc tous les téléviseurs qui ne reçoivent que le MPEG 2 vont poser un problème pour la réception TNT. D'accord. Alors, en gros, quelles sont les chaînes qui émettent en MPEG 2 aujourd'hui? Toutes celles qui ne sont pas en haute définition. En gros, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si vous recevez la télé par la TNT, toutes les chaînes que vous avez, la 1, la 2, la 3, etc., BFM TV, etc. S'il n'y a pas marqué HD derrière, c'est que vous les recevez en définition standard. Et donc en MPEG 2. En MPEG 2. Donc, fin 2016, le MPEG 2 s'arrête. Ouais. On va passer à quoi? Alors, le MPEG 2 s'arrête fin 2016 pour tout passer en MPEG 4. D'accord. Le MPEG 4, qui est la norme de codage utilisée à l'heure actuelle pour la haute définition, et ce, depuis octobre 2008. Alors, mais pourquoi ce changement technique? Parce que finalement, la TNT a été lancée en 2005, ça fait 10 ans. En 10 ans, les systèmes de compression sont devenus obsolètes et il faut changer, c'est ça? Ah oui, puis on changera encore dans 10 ans, on va revenir dessus, peut-être même avant. Oui, non, les systèmes de compression ont fait des tas de progrès. Le MPEG 2 est un standard qui a été officialisé en 1995. Ah ouais. C'est donc un vieux machin, ça a 20 ans. En fait, ça a été créé pour le DVD, non? Je crois bien. Le MPEG 2, pourquoi est-ce qu'on l'a créé? Non, on l'a créé... Non, je ne suis pas spécialement lié au DVD. Enfin, je sais que les DVD sont en MPEG 2. Oui, je crois bien. Absolument. Mmh. Mais bon, il y a eu toute cette évolution. Donc... Mais alors, l'avantage du MPEG 4 par rapport à MPEG 2, qui est arrivé en 2008, c'est que on bouffe 2 fois moins de place. C'est-à-dire qu'on va arriver à avoir une meilleure qualité d'image avec moins de compression. Non, on va avoir la même qualité d'image. Mais avec moins de compression. Non pas avec moins de compression, avec plus de compression. Avec plus de compression. Le problème, c'est que l'espace hertzien, là où on émet, c'est une denrée rare, d'ailleurs on en reparlera, parce que une des raisons pour lesquelles on fait cette manipulation technique MPEG 2, MPEG 4, c'est que
le gouvernement veut vendre des fréquences aux opérateurs de téléphone, et comme il veut vendre des fréquences aujourd'hui utilisées par la télévision, donc il va falloir que... Histoire de récupérer un peu de pognon, parce que dans un cas, il y en a un qui ne paye pas grand-chose, et dans l'autre cas, on compte entre 2 milliards et 2 milliards et demi de rentrées financières. Donc ça veut dire que ces fréquences qui sont utilisées aujourd'hui par le MPEG-2, une partie de ces fréquences vont être vendues en fait aux opérateurs télécoms qui vont pouvoir augmenter leur prestations, leur travail, voilà, leur débit, et puis surtout rendre encore plus efficace la 4G, parce que ce sont des fréquences... La 5 à ce stade-là, on ça sera la 5G, la 5. d'accord. Et ce sont des fréquences en plus qui sont vraiment de très très bonne qualité, qui permettent une grande diffusion, une bonne propagation, parce que le problème effectivement des fréquences téléphones, c'est la propagation. On revient à fin 2016. Fin 2016. Donc j'ai une télé 2016. MPEG-2 que j'ai acheté en 2005, d'accord, au tout début donc de la TNT. Il y a des chances pour qu'elle ne marche plus. Oh, il y a toutes les chances. En fait, c'est très simple d'ailleurs. Si aujourd'hui vous ne recevez pas quelque chose sur lequel il y a marqué HD derrière, TF1 HD, France 2 HD, ou les nouvelles chaînes de la TNT qui ont été lancées en 2012. Voilà, ben, s'il n'y a pas marqué HD, vous pouvez tirer un trait, vous ne recevez pas la HD. Alors, on a beaucoup dramatisé le sujet. C'est vrai que ça va créer des problèmes, mais peut-être pas quand même autant qu'on veut bien le dire. Les gens ne reçoivent plus la télé par la TNT exclusivement. Si votre télé, vous l'utilisez comme moniteur, c'est-à-dire sans utiliser la partie tuneur... Si vous êtes branché sur une box. Si vous êtes branché sur une box, sur le satellite ou sur le câble, c'est-à-dire une box... On s'en fout complètement, là, du MPEG-2, du MP4. C'est la box qui fait le boulot, voilà. Vous vous occupez pas la du télé reste. Ne fait qu'afficher des images, on ne se sert pas du tuner de la télé. Absolument. Donc là, il n'y a pas de souci. En revanche, si j'ai une antenne sur le toit, et que cette antenne sur le toit est branchée sur la télé, là, il faut que je me pose des questions. Absolument, absolument, mais vous pouvez vous les poser tout de suite, et donc prendre le temps de réfléchir et d'agir, puisque si vous ne recevez pas la HD, quelque chose marqué HD, c'est un problème que vous pouvez vous poser dès maintenant. Alors, on dit qu'il y aura, fin 2016, 10 millions de téléviseurs concernés, mais concernés par tous les modes de réception. D'accord. Donc on peut imaginer qu'il y a une grande partie de ces téléviseurs qui ne seront pas impactés parce qu'ils reçoivent la télé par le câble, la box, de l'ordre de 60% aujourd'hui. Oui, mais ça fait quand même 4 millions de télé. Mais il reste 4 millions de télé. Et 4 millions de télé, c'est quand même pas mal, hein. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout de suite pleurer, se rouler par terre de tristesse, ou est-ce qu'on peut se dire, bon, il y aura une solution? Il y aura une solution, au même titre qu'il y a eu une solution pour les télés qui n'avaient pas le MPEG-2. C'est un petit boîtier, un petit récepteur codeur adéquat, un tuner équipé du bon système de décodage, qui, lui, va faire le boulot. Et ce sera un accessoire que vous connecterez. Voilà, ça fera une boîte en plus, en fait. Ça fera une boîte en plus. Ça coûtera combien? Alors, on n'en sait rien. Si on regarde celles qui étaient pour le MPEG-2, elles ont valu, suivant les modèles et suivant que c'était tout au début de la production, ou plutôt sur la fin, ça a coûté entre 30 et 100 euros. Voilà, donc voilà, pour quelques dizaines d'euros, malgré tout, votre télé ne pourra pas aller directement à la poubelle. Mais on peut supposer en plus que, comme ça avait été le cas la fois précédente, à l'arrivée du MPEG-2, il y aura une aide gouvernementale pour les foyers les plus foyers les plus démunis, pour assurer cette transition. D'accord. Il faut savoir que donc, à partir du moment où vous recevez aujourd'hui les chaînes HD sur la TNT, il n'y a pas de souci, votre télé sera compatible. Ça veut dire que toutes les chaînes qui sont aujourd'hui en MPEG-2, qui sont en définition standard, fin 2016 vont être en HD ou pas? Oh, elles seront en HD ou pas. Elles seront en MPEG-4, ça c'est sûr. Le fait mais pas forcément en HD. Mais pas obligatoirement en HD. Après, c'est qui décidera ça? C'est le CSA? Avoir des contenus HD. Oui, mais aujourd'hui, le CSA va faire pression
auprès de ce qu'on appelle les éditeurs. Dans le Oui. jargon, les éditeurs, c'est les opérateurs de chaîne. Pour qu'ils émettent en HD. Pour qu'ils émettent en HD. Ceci étant, tout le monde ne peut pas parce que les contenus n'existent pas. Alors on peut upscaler et dire c'est de la pseudo-HD. On a connu ça d'ailleurs au début de la HD. Tout à fait. Il y a des chaînes qui étaient spécialisées de ça. Il y a des chaînes qui nous ont passé de la définition dégueulasse, il n'y a pas d'autre terme, soi-disant HD. On va pas dire Énergie 12. On C'est va pas dire no- non, personne. on va dire personne. personne. C'est pas notre genre. Donc, il y aura en tout cas une différence majeure par rapport au problème de fréquence hertzienne. C'est qu'aujourd'hui, sur ce qu'on appelle un multiplex, c'est un système qui permet de gérer plusieurs émissions simultanées. Où on a plusieurs chaînes. Où on a, C'est pour ça que quand on scanne la TNT, le tunnel TNT, d'un coup, il y a plein de chaînes qui arrivent. Voilà. On a 3 chaînes lorsque l'on est en HD. Ah oui. On a 6 chaînes Quand on est en SD. Quand on est en SD. En passant en MPEG 4, on va pouvoir augmenter effectivement le nombre de c'est-à-dire chaînes qu'après, c'est par l'équation. multiplex. Et donc on aura Ouais, c'est ça. moins d'espace hertzien occupé. Et si on a moins d'espace hertzien, eh ben on pourra récupérer 2 milliards et quelques d'euros C'est pas mal. auprès des opérateurs télécoms. Alors ça, c'est un vieux projet. Hein. La transition, en fait, entre les différentes stades technologiques, ben, elle a été prévue de long terme. Lorsqu'on a adopté, d'ailleurs en France, la télévision HD, nous étions au HD Forum, un certain nombre de gens disant il ne faut pas prendre le MPEG 2. Il ne faut pas prendre le MPEG 2 parce que dans 6 mois, on aura le MPEG 4 et que le MPEG 4... ça nous donnera plus de liberté et qu'on ne va pas coincer X millions de personnes. Ça, c'est quelque chose qui remonte donc à loin, qu'on avait prévu. Mais c'était une décision politique, hein. Il y avait aussi C'est peut-être des enjeux. Dominique Baudis, qui était le président du CSA à l'époque et qui avait été le vrai inspirateur, le vrai évangéliste de la TNT en France, Dominique Baudis avait absolument voulu que ça se passe pendant sa mandature. Voilà, donc, et 6 mois après, il n'était plus président du CSA. Et donc le MP4 n'était pas prêt, et il fallait que ce soit le MP2. Voilà, c'était une décision politique. C'était une décision Victor, politique. on enchaîne très vite, parce que là, on parle beaucoup de HD, mais on ne parle pas de Ultra HD, alors qu'on voit que les téléviseurs Ultra HD arrivent en masse, que ça commence véritablement aujourd'hui à être quelque chose d'assez courant. Voilà. Toujours pas d'Ultra HD sur la TNT, avec cette métamorphose, en tout cas cette évolution de la compression. Alors, le président qui a suivi Dominique Baudis, Boyon, a fait un rapport au CSA, c'est en quelque sorte même son testament professionnel, s'entend, prévoyant cette transition vers l'Ultra HD. Dans ce rapport, il était prévu tout à la fin un planning assez précis qui prévoyait que l'extinction du MPEG 2... Qui va jusqu'en 2021, hein, ce planning-là. Absolument. Et il prévoyait que l'extinction du MPEG 2 devait être fait, grosso modo, printemps 2015. Ouais, donc maintenant. Maintenant. Donc on a du retard, on a un an de retard. On a un an et demi. Ouais, plus près d'un an et demi qu'un an de retard. Mais il imaginait dans ce calendrier l'arrivée de l'Ultra HD. Bien sûr, et c'est écrit en toutes lettres, on peut le voir sur le document officiel. Oui, c'était 2018, c'est ça? Oui. Voilà. Passer à l'Ultra HD oblige à avoir 2 changements majeurs. Il faut un mode de compression plus efficace que le MPEG 4. Je vous disais que le MPEG 4, ça ne durerait pas éternellement. Eh ben, le HEVC, dont on a parlé à multiples reprises, et le système de codage pour l'Ultra HD permet de passer à l'Ultra HD, c'est-à-dire donner un signal de meilleure qualité sans occuper plus de place dans l'espace hertzien. Ça, c'est la première condition. C'est la première condition. Et la deuxième, toujours pour gagner de la place dans l'espace hertzien, c'est de changer le mode d'émission. On passe du DVB-T, qui est la technologie actuelle du mode de transmission hertzienne, au DVB-T2, qui est grosso modo 2 fois plus efficace. Donc HEVC plus DVB-T2 égale division par 4
D'accord. 2 fois 2, Ouais. de l'espace occupé. Et là, avec ces deux modifications techniques importantes, on pourrait avoir de l'Ultra HD via la TNT. Eh ben, c'est ce que prévoit le rapport Boyon. À votre avis, on va y arriver ou pas ? Je pense qu'il y aura peut-être quelques chaînes en Ultra HD, il n'y en aura pas des masses. Par contre, ce qu'on peut se dire dès à Mais présent... quand, à votre avis ? Là, le calendrier sera respecté parce que si on a déjà 1 an et demi dans la vue, c'est pas avant 2020. On peut considérer qu'on a 1 an et demi dans la vue, à la D'accord. fin, peut-être plus. Donc voilà, ce qui pourrait être très raisonnable, c'est de se dire qu'on pourrait recevoir avec une antenne râteau sur notre télé Ultra HD des chaînes Ultra HD, pas énormément, en 2020. C'est ça ? Pas avant. Oui, à la condition d'avoir les deux caractéristiques Voilà. techniques Et ces dont on modifications a parlé, techniques profondes. c'est-à-dire un autre tuner, un autre D'accord. mode d'encodage. Alors pendant qu'on y est, quitte à changer quitte à ajouter cet adaptateur pour ce serait bien si les fabricants commercialisaient directement des produits qui soient MPEG-4 et HEVC, DVB-T c'est et déjà le cas DVB-T2. C'est le Ça cas ou n'est pas pas le cas aujourd'hui. Mais D'accord. peut-être Donc, qu'en 2016, s'il y en a des pas trop idiots ou pas trop... Oui. Pas trop concernés par un profit plus... Bon, j'ai compris, oui. Peut-être que ce serait possible et ce serait bien parce que très honnêtement, nos télés actuelles ont contrairement à des tas de choses qui se disent, ils ont une fiabilité extraordinaire. Les écrans seront pas morts Bien sûr. 2020. Moi, j'ai une télé qui date de 2004 et qui marche nickel, les amis. Par contre, la technologie, le MPEG-2, le MPEG-4, HEVC, le DVB-T, machin, le DVB-T truc, bon, tout ça évolue très vite. Et donc, c'est idiot de ne pas réutiliser nos écrans. Exactement. Bon, alors, c'était un peu technique, hein, les amis, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est un sujet, mine de rien, qui nous concerne tous, parce qu'on regarde... tous la télé, encore, et mine de rien, le fait qu'il y ait cette modification technique qui arrive fin 2016, ça nous intéresse. Et puis on se rend compte que c'est tout nouveau tout ça, parce qu'avant avant l'arrivée du numérique, l'analogique, ça faisait des dizaines et des dizaines d'années que ça marchait de la même manière, il n'y a pas eu de modification. Alors oui, il y avait eu le SECAM, le PAL, etc. Il y en avait eu, mais elles étaient plus mineures. Voilà, et puis surtout moins espacées, enfin plus espacées en fait dans le temps. Mais il faut se dire qu'aujourd'hui, tous les 10 ans, eh ben, il va falloir changer de télé. Non pas parce que la télé ne marchera plus, mais parce qu'en tout cas, on peut imaginer qu'il y aura une amélioration de la compression pour avoir à la fois plus de chaînes et une meilleure qualité. Il y a aussi une amélioration de la qualité des Bien sûr, télés. effectivement. Il y a d'excellents téléviseurs depuis un certain temps, mais les nouveaux sont plutôt mieux. Je vous rappelle notre vieille idée d'acheter un OLED l'un et l'autre. Ouh là 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 là, Victor, attention, parce que là, j'avais complètement oublié tout ça. Ça y est, je vais plus dormir à cause de vous. Et oui, on rêve d'une télé Ultra HD OLED avec Victor. Mais un jour, on l'aura. Vous verrez. On l'aura. On commence à mettre des petits sous de côté chaque semaine. Victor, merci beaucoup. C'est rien. C'était passionnant. De quoi je me mêle est terminé, les amis. N'hésitez pas à nous retrouver sur la page Facebook de quoi je me mail. Vous pourrez comme ça laisser un petit message à Victor, qui n'est pas sur Facebook et qui n'est pas sur Twitter. Parce que vous êtes très nombreux à me dire, mais où est-ce que je peux trouver Victor ? Ben non, il n'y est pas. C'est comme ça. Mais je peux faire le messager. Et puis il lit les messages sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas. Mon Twitter, F Sorel. Portez-vous bien. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous. Il va faire beau en plus, donc on en profite. Et on sera là le week-end prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.